On va passer au deuxième constructeur, donc à la société Philips, donc avec deux orateurs qui vont parler très très vite pour respecter le temps. Donc, Monsieur Prad et Phil Ali. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous sommes très honorés d'être parmi vous sur ces 2 jours. Remercier également le comité d'organisation pour son sens de l'accueil. Merci. Donc le sujet étant l'innovation. Dans un premier temps, ce que l'on a pu lire dans le programme, il y a des questions qui sont posées, comme l'a rappelé M. Blum ce matin dans son introduction. Donc j'ai essayé assez humblement de reposer la question de manière un peu plus globale et finalement répondre à la question: est-ce que les avancées constituent-elles, les avancées que l'on voit actuellement, constituent-elles de réelles innovations? Ça marche. Et pour prendre un peu de hauteur et tenter de répondre à la question, il est important, je pense, de se situer dans le contexte global que l'on retrouve dans la stratégie nationale de santé. Je vous laisse lire les quelques mots-clés qui sont indiqués dans cette slide. La Haute Autorité de Santé, de son côté, décline finalement assez simplement le schéma directeur en parlant de juste soin ou de pertinence de soins, de patients partenaires et d'innovation technologique. L'innovation technologique, en ce qui concerne la technologie, chez Philips, nous avons un focus qui est assez particulier, en tout cas basé sur l'anticipation des diagnostics et l'optimisation du flux des patients, qui sont, je pense, des sujets assez importants. Et lorsqu'on échange avec les médecins, lorsqu'on vous écoute, les principales remontées sont celles-ci, en tout cas dans votre quotidien. Et le First Time Right, chez Philips, ça a pour ambition de répondre à ces différents points qui sont, je pense, assez importants dans votre pratique quotidienne. Jérôme Prat, qui m'accompagne, va partager avec vous des composantes plus cliniques concernant notre solution double couche, l'Icon, avec un seul objectif qui nous anime, avec l'imagerie spectrale rétrospective, c'est de participer à la qualité des soins. Je voulais simplement terminer. Alors là, voilà. Alors simplement terminer, donner la parole à Jérôme en me référant à un échange que j'ai eu avec un des éminents organisateurs de ce symposium. C'est que vous avez à définir l'avenir avec cette technologie double couche. Merci. Allez. Plus que des mots, je pense que les clients parlent. Always on is probably the most important advantage of the Icon, compared to the other vendors, because you never know in advance if you need spectral qualities or not. So it's really a big advantage to have it. The most important thing for me as a radiologist is basically to get the diagnosis right. What gives me confidence when working with Icon? Well, it's the ability to retrospectively manipulate contrasts and pull up additional information when needed. The great thing is that you don't need to think about upfront whether or not you want to have all this information available, because it's encoded in all of the images that we obtain. And once you need it, you can simply pull it up with a couple of mouse clicks. I want to have a CT scan that is of diagnostic quality at low dose to the patient, that allows me to turn around to the surgeon or physician that has referred the patient and say, this is a diagnosis. With spectral data, we increase the confidence because we have more information, and we can, for example, remove iodine, we can calculate the iodine content, enhancement, so we are more sure of the diagnosis. And sometimes when you miss injection, by playing with mono-E, you can increase the contrast level, and even if you miss your injection, you can do the diagnosis in most of the cases. Much more interesting out of my view now is actually the
use of contrast agents. So we always talk about radiation dose, but we also have these risks which come from using iodine, for example, in CT. So, and I think there's still a lot we can do to reduce this. CT is basically measuring the density of different tissues. But now you have at least 7 or 8 different contrasts encoded into the information that come with the normal CT pictures. Every little bit we can also reduce there by being aware that we still get our image quality, I think is a big add-on. And I think this is also something which we now start to really do with spectral imaging, something which wasn't on the ideal list in the last years before this. We do a lot of spectral CT in emergency situations. Before, I think we recall patients when there is a missed injection, and now it's very, very rare. We have to recall a patient to do a re-injection. One of the things you can do with this system is you're much more confident in the diagnosis of, for instance, incidental findings. There are many examples that we can think of, such as renal cysts, which can be evaluated now using spectral information instead of sending patients to other examinations. We've also seen very useful applications, for instance, in assessment of pulmonary embolism. We can pick up small perfusion defects in the lung without the need for, or as incidental findings. That would otherwise not be recognized. Self-confidence comes from the image quality that we get, and what we found with the ICON and being able to use the spectral data that we have, it just gives us a bit more reassurance when you're reporting the scans. Because we get the conventional image, so some image which we got the last 40 years from CT, we're very, very confident in using the system because you don't have to look for something you never saw before. You always have your original image, or that's what you're used to, and you have these add-ons. So I think this is the great feature of the system. And that's what I love as a radiologist. I'm a simple person. I like simple things, and being able to, to be able to pick things up very quickly, but be able to do so much with it, has always been a major advantage to me. So I think once you see what a system like this can bring for you in daily routine, all of your future systems are likely to have this technology on board. Plus qu'un scanner, c'est un ICON pour l'imagerie de routine, l'imagerie cardiovasculaire, l'imagerie oncologie, l'imagerie d'urgence, adaptée à tous les patients. Grâce à la technologie double couche. C'est ce qui fait une exclusivité technologique, mais aussi fonctionnelle par la séparation des énergies à la détection. Vous avez vos images conventionnelles en haute définition, avec des matrices jusqu'à 768 pour le thorax, avec de la haute résolution des modulations de dose, comme ce que vous connaissez. En plus, l'ICON vous amène de l'imagerie complémentaire sur toutes les acquisitions. Et vous avez toute une panoplie d'images, de 40 keV jusqu'à 200 keV, et des cartes d'éléments que vous allez pouvoir facilement manipuler. Création de valeur, innovation technologique et facilité d'utilisation. Tout examen est reconstruit avec les données spectrales. Automatiquement, elles sont envoyées sur un serveur et par streaming, vous avez accès à ces images sur tous vos postes, la solution serveur IntelliSpace Portal. Adapté à votre quotidien, on a également un viewer sur tous les PACS qui permettent de visualiser cette imagerie spectrale. Maintenant, il faut que ça soit facile aussi à utiliser dans votre quotidien. Très rapidement, vous avez un accès au viewer où vous avez une comparaison entre l'imagerie classique et l'imagerie spectrale. Vous avez des artefacts. Rapidement, un curseur va vous permettre d'aller sur les hauts monoïs pour limiter ces artefacts. On est ici sur des imageries près de 200 keV. Maintenant, vous avez besoin de rehausser des lésions. Sur le foie, par exemple, vous déplacez votre curseur vers les bas monoïs. Vous profitez des reconstructions itératives spectrales IMR et vous pouvez analyser ces lésions avec les nouvelles courbes et la correspondance sur toute l'échelle des monoïs. Et vous avez ici la possibilité de placer différents ROI pour faire de la comparaison sur ici, par exemple, la lésion saine.
Maintenant, vous avez besoin d'aller voir d'autres éléments. Par exemple, ici, vous avez une injection. Vous voulez faire un virtual non-contraste, donc eau, no iode. Très facilement, vous avez accès à cette imagerie. Iode, no water, très facilement, vous avez accès à cette imagerie. Et puis, vous pouvez aller plus loin dans cette image. On peut faire, par exemple, de la caractérisation tissulaire très rapidement. Quelques exemples cliniques. Ici, une reconstruction simplement en sélectionnant l'iode 3D sur une acquisition avec 25 ml de contraste, 2,5 cc secondes en débit, une patient très mauvaise voie veineuse. Le conventionnel vous donne cette image. Avec l'imagerie spectrale, vous avez la possibilité d'aller faire de la densité d'iode qui va vous montrer ici une zone d'hypoperfusion. Un patient en insuffisance respiratoire, très difficile, avec des durées d'acquisition supérieures à 5 secondes. L'Icon vous propose une vitesse d'acquisition inférieure à 3 secondes. 30 ml de contraste, on limite le débit. L'imagerie conventionnelle, très difficile à les visualiser. Avec le mono-I, rapidement, vous avez ici la cause, l'embole, et en même temps la conséquence, la perfusion, le défect sur la perfusion pulmonaire. On a fait le choix chez cette patiente de faire une imagerie cardiaque, mauvais état général, insuffisance rénale chronique sévère, un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30, seulement 9 ml. Artefact d'objets métalliques, on l'a vu très rapidement, 200 keV, vous avez pas d'artefact. L'Icon tourne en 0,27 secondes pour une meilleure résolution temporelle sur l'imagerie cardiaque. Possibilité d'aller sur des nouvelles cartes qui vont vous permettre d'établir plus facilement votre diagnostic, que ce soit iodine no water ou le Z effectif pour la caractérisation de la plaque. Icon Always Spectral, une imagerie de pancréas. On va à la recherche de métastases détectées, dimensionnées, pas difficile à voir, avec le mono-I 40 keV ou la densité d'iode. Vous allez préciser et améliorer votre confiance diagnostique. Enfin, un mélanome, recherche de métastases, très difficile sur l'appareil digestif. En imagerie conventionnelle, on ne voit pas souvent qu'est-ce qui peut se passer. Grâce aux nouvelles cartes de densité d'iode, très rapidement, vous allez mettre en avant et en évidence ces métastases. Possibilité après de faire de la fusion d'images. Enfin, on a sorti au RSNA dernier, sur les lésions osseuses, sur les métastases vertébrales, le besoin d'aller voir l'œdème. On le voit très bien en IRM. Maintenant, avec l'Icon, on peut aussi très bien le visualiser sur la suppression du calcium. On voit autour de la lésion l'œdème. Sans présélection, ce témoignage client, c'est un département d'urgence dans le Minnesota, 135-150 scans. On améliore terriblement la confiance diagnostique. 100% des organisations ont amélioré leur confiance diagnostique. Et je finirai en conclusion par ce témoignage du professeur Dance, patron des urgences de l'hôpital de Bruxelles. Le scanner était vraiment une innovation de rupture. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, vous avez bien montré, je pense vraiment que c'est un changement de notre temps et je me demande pourquoi on n'a pas commencé plus tôt à faire ce spectral, mais bon, c'est pas le but. Mais si on comprend bien, vous l'avez un petit peu montré, là, on a plein d'outils, donc il faut réapprendre à jouer avec ça, quoi. Comment vous procédez pour faire ça? Parce qu'il y a plein de possibilités. Effectivement, donc c'est une imagerie, vous avez très bien signalé, qui est toute neuve, avec un marquage CE pas plus tard que l'année dernière. Et clairement, on met de nombreux moyens en place, sous forme d'ateliers, sous forme de symposiums, mais aussi sous forme de plateforme. On est en train de monter une plateforme médicale qui va nous permettre justement d'aller sur cette nouvelle imagerie. Et c'est avec vous que maintenant, on doit apprendre tout ça, avec nos sites partenaires, qu'on doit montrer et évaluer toute cette nouvelle imagerie. Et comme on a vu avec Laure Fournier tout à l'heure, peut-être que demain, on prend tout le spectre, quoi. Et puis on aura des images un petit peu quantitatives avec l'intelligence artificielle. Enfin, est-ce que vous allez dans cette direction-là ou pas? Ou c'est trop caché? Alors bien évidemment, maintenant, après, il a fallu que je raccourcisse ma présentation. Donc, bien évidemment, pour accompagner cette imagerie, l'intelligence artificielle va prendre toute sa place, forcément. Impact sur les capacités de stockage des PACS? Alors l'impact est minime, sachant que vous faites
plus toutes les acquisitions, vous bouleversez clairement vos pratiques. Et aujourd'hui, par exemple, la série sans contraste ne se fera plus. Et sur certaines pathologies, la série pourrait être artério-veineuse en fonction de la pathologie. Donc au niveau du stockage, vous allez réduire. Le SBI, c'est environ 2 fois et demi plus qu'une série conventionnelle. Juste une dernière question, là vous aviez cliqué, là, ça allait très très vite, ça va si vite que ça, là, quand on change tous les contrastes, toutes les images arrivent tout de suite? Alors, on m'a dit de ne pas prendre la console de démo parce que je n'avais pas le temps, donc j'ai essayé de faire un petit film et ça va aussi vite. Merci beaucoup.